On y va? C'est parti. Je crois que c'est parti là. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Canito et Tosh pour Scarna Fishing. Voilà, et on y vient forcément à cette bonne vieille vidéo sur les leurres et le matos truite. On a eu pas mal de messages nous disant mais quand c'est que vous l'avez fait cette vidéo? On disait on l'a fait quand on pourra, voilà, et là il n'y a qu'aujourd'hui qu'on a pu. Donc vous l'aurez environ une semaine environ avant l'ouverture qu'on attend tous avec fébrilité. Même si nous on a eu la chance de pouvoir pêcher un petit peu chez nous, puisque la seconde catégorie reste ouverte toute l'année. On a pu faire quelques chevennes en street fishing, notamment du bon gros cheven, vous l'avez vu en vidéo. Ouais, c'était sympa. Voilà, de quoi garder la main un petit peu. Ouais, puis tester des nouveautés, C'est ça. Ouais. Des nouveautés, il y en a pas mal cette année, vous allez voir. Je vous rappelle aussi qu'au niveau du matos, des cannes, il y a pas mal de matériel qu'on a forcément depuis l'an dernier, depuis la vidéo qu'on a fait sur l'ouverture de la truite en 2017. Donc je vous propose d'aller voir d'abord cette vidéo-là pour avoir déjà un aperçu de notre matos global, parce qu'on ne change pas de matériel complètement chaque année. Donc allez voir d'abord la vidéo de l'an dernier, il y a des choses qui sont très intéressantes, il y a plein de trucs qui n'ont pas bougé. Cette année, on va faire vraiment l'impasse sur les trucs les plus connus, les plus communs, pour se concentrer vraiment sur les nouveautés, les nouveaux coloris, vous allez voir. On va parler aussi un petit peu technique dès qu'on pourra, pour que vous sachiez à peu près comment bien pêcher le jour J. Et on va pas parler que de leurre non plus. Non, il faudrait changer un petit peu. Donc c'est vrai. Voilà, par rapport à tout ce qu'on a pu voir, donc là c'est vrai qu'on va parler beaucoup aussi de moulinets, de cannes, de nylon, d'accessoires divers et variés. Parce que la pêche à la truite, c'est une pêche qui nécessite quand même des accessoires auxquels on ne pense pas forcément. Avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler le code promo de moins 10% chez pêcheur.com. Vous l'avez sous la vidéo dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser, ça fait pas mal d'économies, surtout en ces périodes là où on a tendance à craquer un petit peu le porte-monnaie. Surtout que les leurres à truite, ça coûte quand même une blinde, il faut dire ce qui est. C'est quand même assez cher. Vous allez voir, cette année, on n'est pas forcément allé dans le plus cher. J'ai même envie d'essayer des leurres à moins de 10 euros pour voir vraiment, parce que je sais qu'elle est très bon leurre qui pêche vraiment très bien, mais je suis persuadé qu'on peut trouver des alternatives bien moins chères et on va en parler tout de suite. Une dernière chose aussi très importante, les 30 000 abonnés. c'est un peu la fête dans notre petit cœur à nous. Voilà, vous nous avez fait extrêmement plaisir. C'est les 30 000 abonnés à l'heure où je vous parle, vraiment sans mentir. On est à 30 000 pile poil. Pile poil. On était à 29 999 avant d'allumer les lumières et tout ça pour faire ce petit vlog. Et là, on a regardé juste avant de commencer pour le fun. Boum, on était à 30 000. Donc merci, merci énormément. À tous. Vraiment, c'est grâce à vous que la chaîne vit, qu'on est super motivé chaque semaine à faire des vidéos, à essayer de vous parler de plein de trucs. Voilà, nous, ça nous fait toujours autant plaisir comme au premier jour. L'envie, elle est là à fond, vous le savez, donc continuez à nous suivre, continuez à parler de nous à vos amis, tout ça. Abonnez-vous si vous le voulez, faites ce que vous voulez avec notre chaîne. Surtout regardez-la, parce que si vous ne la regardez pas, forcément faire des vidéos pour rien, c'est moins d'intérêt. Donc voilà, merci encore à tous. On y va, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, ça y est. Avec le matos, on va commencer avec les cannes. Au niveau des cannes, donc on ne change pas non plus tout notre rack de cannes chaque année, loin de là. Donc pas mal de cannes qui restent depuis l'an dernier. Donc comme je vous l'ai dit, allez voir la vidéo de l'an dernier sur l'ouverture truite. Je vais utiliser à peu près les mêmes cannes, donc l'Ultron Drop Shot de chez Fox Rage, la Dame Néo Finesse blanche là que vous connaissez en 2-10 grammes qui est parfaite pour la cuillère et le spinner en ruisseau. Une petite nouveauté cette année quand même, c'est une Icon de chez Sainte-Croix. Cette Icon là, elle est en carbone plein, elle est hyper tactile, elle fait 1m85 ou 90, je sais plus trop. À la base c'est une canne qui est pour la verticale, pour le jig en vertical, donc rien à voir. Mais après l'avoir essayé, j'arrête pas de me dire qu'elle pourrait le faire pour la truite, donc je vais pas mettre des milliers de cents dans une canne à truite à 200 ou 300 euros parce que ça vaut quand même aussi une blinde, une bonne canne à truite. Donc c'est une canne qui est pas mal raide, mais pour la truite, je vais utiliser du nylon qui lui sera bien élastique et j'espère que le compromis des deux va marcher. Voilà, on va la ranger. Et toi, Jérém, au niveau canne, par contre, grosse nouveauté cette année, Alors voilà, du coup, grosse nouveauté parce que cette année, moi, je vais partir sur une canne faite maison. Voilà. Enfin. On y est arrivé quand même. Tout le monde nous disait, oui, comment ça se fait que Canito fasse pas encore des cannes? Voilà. Ça y est. Voilà. Donc là, moi, je vais partir sur une Rain Shadow au niveau du blanc. Donc ça va être une 72 ml REVS. Donc on va voir ce que ça donne. Elle n'est pas encore montée. C'est pour me consacrer beaucoup sur les grandes rivières type Tarn. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est quand même une canne un peu plus puissante qu'une canne à truite
peut-être un peu plus classique. Mais voilà, sinon il y aura une vidéo sur le montage dans tous les cas qui arrivera bientôt. Un petit mot par rapport à ça. Je vous le dis, ne copiez pas exactement ce qu'on a là et nos cannes forcément. Réfléchissez d'abord à la configuration de vos spots chez vous. Ah, c'est sûr. Nous, on pêche avec des leurres qui font en taille moyenne 70 mm, ce qui est beaucoup pour la truite. Si vous pêchez dans des petites rivières ou si la taille moyenne des truites de chez vous fait 30 cm, pêcher avec des leurres plus petits, c'est évident. Pareil, on a beaucoup de courant, hein, beaucoup d'eau, nous, en début de saison, donc il nous faut des cannes qui fassent parfois jusqu'à 21 grammes en puissance. Voilà. Nous, c'est que les indications, et on vous explique pourquoi. D'ailleurs, on essaie d'expliquer pourquoi on pêche si gros, pourquoi on pêche si puissant la truite. Voilà. Après, voilà, c'est vrai que sur des grosses rivières aussi, on peut tomber sur des très gros chevennes, des très grosses truites, des gros barbeaux. Truite à moustache. Voilà, un gros barbeau dans le courant, ça peut faire mal. Ça défonce. Mais bon, il faut savoir ce qu'il faut pour pêcher correctement. Il faut s'adapter à notre milieu. Niveau moulinet, puisqu'une canne sans moulinet, ça peut pêcher, mais c'est pas super pour le leurre quand même. C'est pas commode pour lancer. C'est pas fou, mais on a quand même des références qui restent comme le Legalis de chez Daiwa HA en 1500. On l'a tous les deux celui-là, on le garde parce qu'il est bien. Il est super. Je vous avoue que le mien, par contre, il a un petit peu mangé l'an dernier puisqu'il a vu l'eau et le sable dans la même session. Je l'ai pas nettoyé encore. Pourquoi? Parce que on va tester quand même de nouveautés cette année, toujours chez Daiwa. C'est dans la fameuse série, je pense qu'il va cartonner honnêtement, la série LT, vous savez, Light and Tau, Light and... Je me rappelle pas. La série LT qui, dans un anglais très approximatif, veut dire Light and Tau, ce qui veut dire léger et robuste, ce que sont vraiment ces moulinets quand on les a en main, on a vraiment cette sensation-là. Ils sont super légers, Alors toi, tu es parti sur le balistique. Le balistique. En 2000. Taille 2000, qui est le fleuron un petit peu de la gamme. Hein. Tu te fais plaisir, hein, mon petit salaud là. Bon, je vous cache pas qu'on l'avait vu à Clermont celui-là. Daiwa, c'est une marque que je conseille énormément aux débutants puisque c'est une marque qui est pas très chère et qui fait du matos quand même. Faut dire ce qui est super robuste, super de bonne qualité. À moins qu'on fasse n'importe quoi avec, mais si on l'entretient un peu, c'est vachement bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc pour toi, le balistique, qui est en 2000, mais franchement, il fait le poids d'un 1000. Il est un peu plus petit. Il est entre le 1500, c'est aux alentours des 1500. Pour comparer le 1500 ici, là dans ma main, et le 2000, vous voyez, c'est... On est à peu près là-dessus. Il est même plus petit. Il est même un petit peu plus petit. Voilà. Moi, je suis resté aussi dans la gamme LT chez Daiwa sur le Fuego. Voilà, rien à voir avec la voiture. Rien à voir avec la voiture qui était dégueulasse, faut dire ce qui est. Pour ceux qui connaîtront, ça dépend pour qui est. Le Fuego, c'est à peu près le moyen de gamme, il vaut 100 balles. J'ai failli partir sur un Legalis LT qui est aussi le nouveau Legalis. Bon, je me suis dit que je voulais partir sur le Fuego pour un roulement en plus. Il y a 6 roulements dans le mien, dans le tien aussi. Les deux sont mag sealed, c'est-à-dire qu'ils ont un système d'huile qui rend le moulinet complètement étanche au sable et à l'eau. Ça, on verra. Non, mais ça c'est obligatoire pour la truite quand même. Quand on est en wading, quand on fout les moulinets dans l'eau, quand on met les moulinets dans le sable, ça arrive souvent. Ça arrive régulièrement. On n'est pas sur un bateau, on est vraiment sur le bord. Vous chopez un poisson, vous posez la canne, boum, elle prend le sable, ça arrive vraiment souvent. Donc le système là, Mag Sealed de chez Daiwa avec l'huile qui empêche les petites poussières d'entrer, l'eau, tout ça, c'est quand même un plus. C'est bien. Pour être tranquille. Et puis pour terminer, mon moulin spinning, vous me demandez souvent qu'est-ce que c'est mon moulin spinning préféré. Voilà, l'Abu Garcia MGX 20 spinning, le spin. Un des plus légers qui est 180 grammes à peine pour un moulinet qui est un gabarit un peu plus fort par contre là. Pour comparer, vous voyez, il est plus gros, le MGX. Un poids plume, du carbone de partout, 10 roulements, une fluidité extraordinaire. Moi, c'est mon moulin, mon coup de cœur depuis l'an dernier. Pour la grosse rivière, c'est bien. Voilà. Pour la petite rivière, je prendrais plus le Fuego ou pour la cuillère aussi. On parle de l'heure maintenant, c'est parti? Allez, c'est parti. Donc ça y est, on y est, on va parler de leurre et cette année, on va parler bien sûr beaucoup de leurre dur. Pour la truite, c'est quand même des gros classiques. On va parler bien sûr de leurre coulant plus que du suspending et encore moins du flottant parce que les leurres coulants quand même, c'est ce qui est le plus régulier sur la truite. En tout cas, on le pense vraiment, surtout en début de saison. C'est vrai que nous ici aussi, ça court assez fort en début de saison. Il y a pas mal de débit, donc il vaut mieux s'adapter un petit peu à ça aussi. Et puis il faut pêcher plus creux aussi. En général, en début de saison, les truites sont plutôt plaquées au fond, donc il faut aller les chercher, il ne faut pas hésiter. En début de saison,
En général, on utilise à 90% du sinking, du leurre coulant. Alors les grosses références, et là je vais faire très vite, le Ryuki, donc de chez Duo, voilà, en 70. Franchement, c'est un leurre qui vaut cher, c'est vrai, mais c'est un des seuls leurres qui permet vraiment de pêcher partout en début de saison. Vous ne trouverez pas beaucoup de leurres qui arriveront à se démerder, qui arriveront à se débrouiller aussi bien qu'un Ryuki. Donc en 70, en 60. Nouveau coloris là, Véron qui est très joli. Après il y a pas mal de nouveaux coloris qui claquent chaque année, ils font de nouveaux coloris. Il y a une très grosse gamme de coloris. Donc voilà, nous en taille c'est 60 minimum et 70 voire plus. Cette année on va pas monter au plus de 70. Le petit défaut des Ryuki, personnellement en plus du prix, moi je trouve que c'est un peu la bavette qui peut souffrir à la force sur les pierres. Donc si je peux me permettre un conseil, si vraiment il n'y a pas beaucoup d'eau, voire pas du tout d'eau, évitez quand même de mettre un leurre très coulant comme le Ryuki parce que vous risquez de vraiment l'abîmer. Il tapera trop fort sur les cailloux et on en a cassé quelques-unes comme ça. Ensuite un gros classique aussi chez Smith, le décontact. On a moins de décontact que des Ryuki, ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une question de prix parce que le décontact est encore un poil au-dessus niveau prix. Donc on n'en a pas tant que ça cette année et vous allez voir que je pense qu'il y a des leurres qui s'en sortent bien aussi face aux deux références que je viens de vous citer. Il y a des alternatives, on va y venir et surtout des nouveautés qu'on va tester. On va essayer. Et peut-être qu'il y aura un leurre qui va détrôner le Ryuki et le décontact. Trouver quelque chose. On va voir. Alors chez Smith et chez Duo, vous avez plein d'autres références. Je sais que beaucoup sont amoureux d'autres références. On va pas en parler là parce que sinon on en a pour 10 heures. Voilà, donc on reste sur les deux classiques, Ryuki et le petit décontact. Le problème du décontact, franchement, moi je trouve, c'est les hameçons qui sont vraiment fragiles, super fragiles. Là aussi, à réarmer quoi. À réarmer. C'est dommage pour un leurre à ce prix-là. Encore une fois, chez nous, on a des truites qui dépassent les 60. Donc quand on pique un poisson comme ça dans le courant, je peux vous dire votre hameçon il va faire. Il va s'ouvrir en grand et c'est pas Dr Fish qui me dira l'inverse puisque l'an dernier il a perdu peut-être son plus gros poisson comme ça. L'hameçon est ouvert donc je réarme et on verra après avec d'autres hameçons. Ensuite tu veux parler peut-être du Foxy-Minnow. Foxy-Minnow là on va tomber un peu en prix de chez Sakura. Là par contre voilà, on est sur du leurre qui coûte dans les 14 balles. Ce qui est quand même cher, hein, faut pas se cacher. Mais bon, pour la truite, je vous donnerai 2-3 techniques ensuite pour éviter de perdre vos leurres surtout. Le Foxy-Minnow en 60 là à peu près, je sais plus. 62. Ouais, ils sont pas pile poil à chaque fois, mais à peu près. Toujours nous c'est 60, 70. Voilà, des nouveaux coloris. Hop, cette année, nouveau coloris. Le Ghost, là, une espèce de coloris transparent qui est joli comme tout. Oui, sympa, Alors, vous voyez là, peut-être que vous voyez sur la vidéo, j'ai un petit triple devant. Pourquoi? Parce que sur ce Foxy-Minnow, il y a un aimant dedans. Franchement, je ne sais pas trop à quoi il sert, honnêtement. Il servait sans doute à caler le triple comme ça. Mais vu que moi je voulais monter le maximum de mes leurres en simple cette année, j'étais obligé de garder un hameçon triple là malheureusement devant. Parce que sinon mon hameçon simple partait dans tous les sens et il était absolument pas pêchant. Donc j'ai dû garder le triple devant, c'est un petit défaut là aussi. En tout cas c'est un leurre qui, face au Ryuki, au décontact et au leurre plus cher, en début de saison fait vraiment bien le boulot. C'est une belle alternative. Une bonne référence. Voilà, et des nouveaux coloris cette année qui sont super jolis. Donc ici je vous montre un petit coloris un peu plus gros, celui-là il est en 72, voilà. Un coloris Véron qui est un petit peu cramé quand même. Il est passé au barbecue un peu, mais bon, c'est pourquoi pas. Dans certaines conditions, pourquoi pas un leurre un peu noir comme ça, à tenter. Pour la truite, le noir ça marche, il n'y a pas à dire. Rappelle-toi les cuillères Meps, là, les Black Fury. Partant de pluie, Black Fury partant de pluie, c'était ce qu'on disait il y a quelques années, mais c'est toujours le cas. Les Black Fury, c'était une des cuillères Meps, j'en parlais tout à l'heure, qui était noire avec des points jaunes. Et c'était un coloris pour la truite qui pouvait rendre dingue les truites. J'ai pêché des heures et des heures avec cela. Voilà, dans certaines conditions. Donc pour la truite, essayez d'avoir des leurres un peu noirs. Avec noir, même avec des contrastes blancs, ça peut être sympa. Ensuite, encore moins cher, et là on va tomber en dessous des 10 € et c'est le Sebil Puncher. Puncher quelque chose, Puncher, voilà, 70 SK comme sinking. Tu as fait 60. Voilà, 60, 70 ici. Donc je pense honnêtement avoir qui tiendra moins le courant, je ne les ai pas essayé encore cela. Il est assez rond. Voilà, il est assez rond, assez dodu, donc peut-être à pêcher dans des courants un peu moins soutenus que les autres. Mais l'avantage de celui-là, c'est qu'il a un anneau en fait monté sur un émerillon rolling, donc qui tourne à 360. Il est à 360. Voilà, comme ça, la petite truite qui s'est piquée sur le hameçon de devant, là, elle pourra moins se décrocher théoriquement.
À essayer. À essayer. Ouais. Et apparemment, d'après les avis qu'on a eu là-dessus, ça le fait. Ça devrait donc, le faire. On va voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a chez Gunky pour alors là c'est pour les petits ruisseaux. Hein. Ouais, là, c'est plus petit. Là on tombe dans la taille, c'est pas pour le Tarn. Si vous jetez ça dans la Tarn, déjà vous jetterez à 2 mètres en plus. Ouais, c'est surtout qu'il est assez léger. Ouais, celui-là il est bien léger, c'est vraiment pour pêcher en light dans les ruisseaux, en ultra light. C'est un Gamera, je vous l'avais montré l'an dernier, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est un très joli petit leurre suspending cette fois, à utiliser peut-être un peu plus tard dans la saison, mais pourquoi pas, hein. C'est un leurre qui peut couler à peu près à 50 cm, entre 20 et 50 cm. Donc ça peut déclencher une truite dans un petit ruisseau sans problème. Ça va être le test aussi, le Rapala Gomoku, qu'on n'a jamais essayé, qui est pourtant super beau et qui est très dense. Assez lourd pour le poids, voilà, il fait que 5 cm lui, vous voyez on est tombé dans des gammes, dans des tailles un peu plus petites pour des plus petites rivières qu'on a aussi chez nous. Quand on le tient en main, enfin moi c'est un truc qui me parle, il va couler, il va nager tout seul. Je pense qu'il y a un truc à faire avec ça cette année. Ouais, très intéressant comme leurre. Voilà pour les leurres à peu près coulants qu'on va utiliser. Maintenant on va passer sur des leurres d'une taille un peu plus conséquente, on va dire en 70 et plus, et qui sont plus pour l'arrière-saison, on verra, mais ne vous inquiétez pas, une truite pourra taper dedans dans du 80 par exemple. Sans problème. Je pense à ces magnifiques leurres là de chez MRcraft. Voilà, le Air Max 80. Alors là, ils sont avec les triples, mais je vais les virer pour mettre des gros simples. Parce que là, en taille, il faudra du 2 et j'en ai pas. C'est le plus gros leurre à truite qu'on va utiliser cette année. Mais l'an dernier, franchement, on a pris des truites sur du 100 mm. Sans problème. Donc le 80, personnellement, ça nous fait pas peur. Encore une fois, pour le Tarn. On croise les doigts toujours pour un spécimen. Mais en tout cas, pour les grosses truites du Tarn, il n'y a pas de souci pour le Air Max 80. En tout cas, ils sont magnifiques et c'est une nouveauté de cette année. Voilà, chez MRcraft, vous savez, c'est un crafter qu'on aime beaucoup. Autant en souple qu'en dur, il fait un excellent boulot. Là, vous avez un coloris rose très atypique et qui peut être très sympa avec des gros flashs, je pense. Et là, un coloris plus naturel. À essayer. En tout cas, j'ai vu la vidéo des Brock Addict dessus qui était super sympa. Ça a l'air de nager nickel. Vous verrez que la taille, c'est vraiment pas un problème pour certaines truites. Et puis ensuite, dans le même ordre d'idée, là, on est sur du suspending. Par contre, il y a des leurres qui cartonnent. Le Pointer SP de chez Lucky Craft. Moi, c'est une grosse surprise. Vraiment, l'an dernier, j'ai essayé ça pour la première fois sur les conseils du doc. Ça marche de fou. Vraiment, un leurre suspending dans le courant. À faire des bonnes pauses dans le courant, des grosses tirées, des pauses, on laisse dériver dans le courant. Boum, ça tape. Mais alors, c'est dingue. Nouveau coloris cette année aussi. L'espèce de Véron là qui est magnifique. Celui-là, là, il est très joli. Très sympa. Transparent. Toujours des coloris transparents pour chez nous. Parce que on a des eaux assez claires avec des bassins versants qui sont enneigés. Donc de l'eau très claire et assez froide. Donc bon, des coloris pas trop flashy. Et là, j'ai le même en modèle Deep. Donc là, je le sortirai pas beaucoup. À moins qu'il y ait vraiment beaucoup d'eau. Et ça peut arriver, voilà. Suivant les secteurs, ça peut être intéressant de l'avoir en tout cas. Ensuite, une petite armée là aussi d'Usami en suspending. Moi je trouve que ces leurres sont très bien pour l'été par exemple, pour les petits niveaux d'eau. Voilà, ils sont très jolis, ils valent pas cher. Voilà à peu près, hein, je veux pas trop m'étaler sur les leurres parce qu'il y a beaucoup de références. Certains vont me dire ouais mais t'as pas parlé de celui-là, il est vraiment très bien, je sais qu'il y en a plein. Il y en a des quantités. Il y en a même trop, donc il faut... On peut pas tout avoir, on peut pas pêcher à tout déjà. C'est ça. Donc il faut déjà se concentrer sur certains modèles. Voilà. Maintenant on va parler rapidement de leurre métallique puisque là aussi, à l'instar du brochet, la truite elle aime bien ça. Surtout les micro-spinners. L'an dernier c'est testé et approuvé, c'est la première fois que je pêchais au micro-spinner la truite. Et bien ça marche nickel. Les micro-spinners, surtout ceux de chez Spin Addict que vous connaissez déjà. Voilà un petit crafter français qui fait du super bon boulot. Donc le Spin 3 ici. Une des références en micro-spinner. Il y a aussi Volken qui fait du micro-spinner en hameçon simple. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a un hameçon simple. On va en parler juste après. Voilà, Volken qui fait un micro-spinner qui sort à moins de 10 € si je ne me trompe pas. Voilà, il fait 3,5 g celui-là. Pareil pour les ruisseaux, petite rivière, calme. Ensuite, il y a des ondulantes là. On va montrer ces ondulantes là. Alors, en ondulante, je suis pas trop fan de mettre 10 € dans une ondulante, voire 15 €. J'achète des ondulantes qui valent comme n'importe quelle cuillère 2-3 €. C'est le cas de cette petite Savage Gear là. La Nail, je ne sais plus quoi, je vous mettrai de toute façon le lien. C'est par paquet de 3, ça vaut 6 ou 7 € je crois. Ça revient à 2 € à peu près la cuillère ondulante, ça nage pas mal. Alors cette année, nouveauté sur les cuillères tournantes, on va les montrer. Vous voyez, j'ai plus d'hameçon au bout.
Voilà, on pêche sans hameçon. Voilà, on est ultra no-kill cette année, on pêche sans hameçon. Non, je vais monter des hameçons simples. Je les ai coupés en fait à la pince, parce que c'est un peu la manière de la couper, c'est un peu dur. Ouais. Je les ai coupés à la pince, les triples là. Je les balargue et puis je vais mettre du bon simple. Je vais finir par vous en parler du simple, ça fait 10 fois que je vous les montre, mais juste après je vous en parle, promis. Alors cette année aussi, nouveauté sur les cuillères tournantes, je vais utiliser des cuillères un petit peu avec le corps en fait qui est associé un petit peu à la lame. Bon, ça c'est juste pour le fun. Mais sinon Mepps Aglia en taille 1 dans les ruisseaux, en taille 2 dans les plus grandes rivières. Et puis, voilà. C'est le classique. Si vraiment vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais achetez-vous une cuillère et puis pêchez quoi. Et faites des truites, vous allez voir. Ça marche de toute façon. Ça marche très bien, c'est fun à pêcher. Remonter un petit torrent à la cuillère, je trouve que c'est une des pêches les plus sympas qui est. L'été surtout, quand vous avez ça d'eau. Ouais, qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Vous pouvez mettre n'importe quelle leurre à truite, j'arrive pas à pêcher. En tout cas, j'arrive pas à pêcher avec. La cuillère, c'est le seul truc qui pêche dans une flaque d'eau. Pour moi, voilà. Ça touche l'eau, vous ramenez un speed, boum, l'attaque. Et là c'est réglé. Attaque à vue en plus, c'est génial. Donc achetez-vous des cuillères si vous n'avez pas trop de sous. Et puis même si vous êtes blindé, achetez-vous des cuillères quand même. Parce que ça marche. Parce qu'il faut en avoir. On va terminer pour les leurres. Quel gros chapitre, décidément, il y en a vraiment trop. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ah mais c'est comme ça. Voilà. De toute façon, cette année on va pas pêcher colleur, on va pêcher Autoc, en tout cas pour Jérém. Ouais. Peut-être la mouche aussi, chaque année on le dit, mais on va essayer, on va essayer. On a les fouets qui sont dans le placard, on a tout ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'avec toutes ces références là, on a envie de tout essayer et ça marche en plus. Donc bon, et puis faut dire ce qui est, moi je trouve personnellement que je sais pas, tu me diras si tu es d'accord, mais que les leurres quand même ça sélectionne un peu plus les truites. Je pense vraiment qu'on fait du plus beau poisson avec les leurres. Là je vais entendre certains crier, mais non, c'est eh ben, chez nous en tout cas, quand on pêche au toc, on peut mettre des hameçons même relativement gros, en 12 ou même 10 ou quoi, on fera quand même des truitelles quoi. Après au toc on attrape beaucoup. On en attrape beaucoup. Beaucoup de poissons, ça dépend après le poisson qui est de sortie à ce moment-là. Exactement. Après voilà, comme tu dis, quand les truites sont de sortie, quand les petites sont de sortie, comme on dit pour la truite, en général les grosses sont pas là. Mais par contre si les grosses sont dehors, il y a moyen de s'amuser. Il y a moyen de s'amuser, ouais. Pour sélectionner des poissons aussi, je pense que cette année, il y a un truc qui va bien marcher, et c'est le leurre souple. Le leurre souple, oui. Chaque année, on vous en parle aussi, on vous dit, prévoyez un ou deux leurres souples, sympa. Là, avec notre non-fermeture en Aveyron, on a pêché le chevenne au leurre souple. Et on a eu l'agréable surprise, finalement, de faire quelques truites, et puis pas des truites... Des jolies truites en plus. Pas des petites truites, franchement, des truites de 40 et plus... Vraiment surprise quoi, voilà, qu'on mettra sans doute en vidéo plus tard, hein, je sais pas. Mais au leurre souple exclusivement. Et donc voilà, moi ça me pousse à essayer encore de pêcher et d'insister cette année encore plus au leurre souple. Un petit leurre souple comme ça, un petit shad en 2 ou 3 pouces sur une tête plombée de 3 grammes, 3-5 grammes, pas plus. Je pense que ça le fait vraiment sur la truite, on le fait pas assez. Je pense que c'est surtout une question d'animation et ça, je vous en parlais dans la dernière vidéo où je vous montrais les animations. Un leurre souple bien animé pour la truite, je pense que c'est aussi efficace qu'un Ryuki ou qu'un leurre équivalent, franchement. Mais pour ça, faut pas l'animer comme pour un brochet, c'est-à-dire on va pas faire du linéaire vraiment, encore une fois c'est mon avis, on va pas faire du linéaire tout bête, voilà. Parce que là il faut prendre en compte le courant, bien entendu. Et beaucoup le courant. Il faut faire vivre son leurre souple dans le courant comme on le ferait avec un verron manié, qui est une technique aussi qui est redoutable, qu'on n'a pas le temps de faire non plus par souci de... Donc on ne peut pas tout faire, voilà. Mais on a le leurre souple qui permet de se rapprocher du verron manié et je pense vraiment il y a des cartons à faire là-dessus. Sans problème. Donc pour ça, on avait dit en référence le petit Volkien 70 par exemple, là le Talion 70, qui nage très bien dans le courant, qui se met à nager très facilement et qui est très souple. À la moindre animation. Voilà. Là par contre, je pense qu'il faut des gommes assez souples, sans problème. C'est sûr et certain. Le one-up marchera très bien aussi dans ces tailles-là. Un petit Reigns aussi, un Rock Vibe de chez Reigns. Un peu plus raide celui-là, mais pourquoi pas quand on veut récupérer plus vite dans des forts courants. Voilà. On n'en a pas parlé pour les moulinets au niveau des ratios. Nous on est tout en 6-2 et on n'hésite pas à ramener relativement vite. En tête plombée, pour le leurre souple, j'en prendrai qu'une cette année, c'est le tête plombée Dart avec une forme un peu conique comme ça qui permettra d'animer le leurre comme je vous l'ai dit dans les animations. De faire partir le jour d'un côté de l'autre. Voilà, comme si on animait un petit peu pour la perche ou quoi, histoire de les énerver un petit peu. Voilà. Leurre souple cette année, je pense qu'il y a un truc à jouer sur la truite. Je garantis qu'il y aura des truites au leurre souple dans les prochaines vidéos. Oh oui. Et puis les leurres souples c'est pas cher.
En plus. Puis il y a un moyen aussi de jouer sur la tête plombée, tout ça, pour aller chercher peut-être dans les fosses, voilà, de faire vraiment différentes animations qui peuvent déclencher, alors que peut-être un autre leurre dur ne déclencherait pas. Donc ça peut être à essayer. Ouais, et l'avantage aussi de la tête plombée, du leurre souple, c'est un hameçon simple. Voilà, il n'y a qu'un hameçon. Un hameçon, vous décrochez votre truite comme si de rien n'était, bim, et vous accrochez 10 fois moins. Et là, je vais venir enfin à ces fameux hameçons simples. Je ne vais pas vous faire de morale là-dessus parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Moi, j'ai pêché l'an dernier avec pas mal de triples. Je m'en cache pas. Et puis, j'aurais pu pêcher avec des triples cette année. Cette année, j'essaye les simples. J'ai essayé un peu l'an dernier. Ça m'a paru plutôt fiable. J'ai piqué autant de poissons que d'habitude avec des triples. C'est très agréable de décrocher une truite piquée seulement sur un simple, franchement. Ah oui, oui. En référence cette année, et ça c'est un plan de Nicolas Flour. Merci à toi si tu me regardes, parce que j'ai regardé ta vidéo sur le montage des hameçons simples. Ça m'a beaucoup aidé sur la référence, donc l'Owner S55M, très bien. J'avais, pour rien vous cacher, du decoy avant et la forme me plaisait pas, donc j'ai trouvé cela grâce à Nicolas, merci. Niveau détail, donc ça va du 4 à 10, et pour le Air Max 80, il va me falloir du 2. Donc je vais retourner au magasin, en acheter. Pourquoi monter en simple? Bien sûr, il y a un côté, on pique moins la truite, c'est vrai. L'an dernier, il est arrivé encore relativement souvent de piquer une truite 2 fois, c'est-à-dire une fois par la bouche, et bien en plus, et en plus de la repiquer dans le dos parce que ça se débat énormément, une truite ça donne beaucoup de coups de tête, on les repique. C'est vrai que c'est pas super cool quand même. Non, puis c'est très compliqué d'avoir une bouche de truite qui est relativement petite, entre guillemets, d'avoir 2 ou 3 hameçons plantés en même temps. Pour décrocher, c'est jamais évident. Et puis, voilà, par respect aussi, et pour éviter d'abîmer trop le poisson, il y a ça, autant bien passer sûr. sur le sel. Bien sûr qu'il y a ça, c'est une des raisons premières. Maintenant, moi j'ai une autre raison vraiment qui pour moi est presque aussi importante que celle qu'on vient de citer, c'est le fait de perdre moins de leurre. Ah, c'est sûr. Mais ça, perdre un Ryuki à 20 balles quand vous l'avez animé 3 fois sur une souche que vous n'avez pas calculé dans l'eau, il n'y a rien de pire. Et ça gâche vraiment les sessions de pêche. L'an dernier, j'en ai perdu quelques-uns, chaque année j'en perds. Bon, heureusement, j'arrive à les récupérer en général 2-3 mois après, quand les niveaux ont baissé, je les repère, mais c'est quand même bien énervant. Et avec du simple, déjà on perd moins de leurre, c'est sûr. L'an dernier, j'ai vraiment essayé de faire le fou avec le leurre, de passer dans les branches et tout, on les accroche presque pas. C'est très bien. Et en plus psychologiquement, ça vous permet de pêcher plus creux. Parce que c'est bête, mais quand on a 6 hameçons sur un Ryuki, on se dit, si je vais au fond, je vais forcément prendre une branche, donc je vais quand même le ramener un peu plus vite. Quand vous n'accrochez jamais avec de l'hameçon simple, on ne pêche pas pareil. Vous ne pêchez pas pareil. Vous n'avez pas peur de le perdre. C'est comme avec des leurres pas chers en fait. Vous n'avez pas peur de le perdre. C'est Julot qui disait ça la dernière fois, il a tout à fait raison là-dessus. Des leurres moins chères, on pêche finalement mieux avec. Parce que quand on n'a pas peur de les perdre. Bon, pareil, on passe pas au même endroit. On passe pas au même endroit. Donc hameçon simple, ça permet, même sur du Ryuki, de pêcher bien creux, sans avoir peur de perdre son leurre. Et ça, c'est vraiment un des avantages, vraiment super sympa pour ça. Et encore une fois, pas de morale là-dessus. C'est pas du tout. Moi, je le fais pas du tout en me disant tous les mecs qui ont des triples maintenant, du jour au lendemain, c'est des bouchées, tout ça. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai toujours pêché avec des triples. De toute façon, les leurres sont vendus avec des triples. Donc, il faut savoir ce qu'il y a au bout d'un moment. Soit les fabricants se mettent à fournir des leurres avec du simple. Et voilà, tout le monde sera obligé de pêcher avec du simple. Et voilà. Tant que les vendeurs vendent du triple, il est tout à fait normal d'utiliser du triple. Je suis désolé. Les gens n'ont pas forcément un budget pour acheter un Ryuki plus les hameçons simples qui coûtent aussi, donc forcément, moi ça m'a coûté un certain budget, ça fait l'an dernier j'en avais acheté, j'en ai racheté cette année, seulement je peux me permettre de tout monter en simple cette année, mais c'est un budget quoi, faut le savoir. Filament, gros sujet encore. Alors le filament c'est pareil, il en existe des quantités impressionnantes, donc toi cette année tu vas partir sur le Téclon. Je vais partir comme l'an dernier en fait, comme... Voilà, pour moi c'est un nylon qui est ultra efficace, ultra classique, Téclon, le gold, le céramique, tout ça, c'est des références qui marchent très bien, ça vaut pas cher, ça vaut entre 5 et 10 euros je crois la bobine, celle-là elle fait 300 mètres si je me trompe pas. Ouais, 300 mètres de quoi équiper 2 moulinets presque, en 22 centièmes. 22 centièmes, Pour, encore une fois, pour chez nous c'est bien, 22 jusqu'à 25 centièmes, c'est bien. Après passer au-dessous du 18...
faut être confiant. Il y a certains milieux, oui, quand c'est calme, quand c'est des petits ruisseaux, quand c'est vraiment de l'eau très claire, je pense à la Dourbie notamment chez nous, qui est un milieu très très dur à pêcher. Et là, forcément, si on pêche en 25 centièmes, on va avoir du mal à faire du poisson. Mais sur un milieu classique, je dirais, voilà, 20, 22, 25, c'est plutôt pas mal. Un nylon. 25, c'est très bien. Un nylon. On n'est pas tresse. J'ai réessayé de mettre une bobine pour la truite l'an dernier en tresse. Ça m'a valu, je crois, en 1 ou 2 heures, pas mal de touches, mais pas mal de décrochés aussi, même trop. Ça m'a saoulé, j'ai remonté ma bobine de nylon de suite. C'est pas cette année que je pêcherai la truite en tresse. Non, ça laisse, avec le nylon laisse pour ça beaucoup d'élasticité, ce qui évite aussi les décrochés sur la truite. Donc c'est quand même une très très bonne... Ouais, et là je vais revenir sur ce que je disais par rapport à la canne tout à l'heure. Oui, si vous pêchez avec une canne qui est déjà relativement molle, si vous pêchez avec du nylon, là vous allez arriver dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous allez être vraiment trop élastique. Trop élastique, c'est pas bon pour les animations, pour le ressenti des touches, pour plein de raisons. En fait. Pour ferrer, tout simplement, vous allez avoir un ferrage. Voilà. Si vous pêchez en tresse avec une canne raide, c'est l'inverse. Vous allez avoir une ligne qui finalement est très peu élastique, donc la truite c'est un poisson qui se bavère énormément, qui donne vraiment beaucoup de coups de tête dans le courant. Si vraiment vous n'êtes pas élastique du tout et que vous n'absorbez pas les coups de tête, vous risquez de décrocher énormément de poissons. Et, quand je dis énormément, c'est vraiment un poisson sur deux. C'est hallucinant. Ça, c'est sûr. Donc le but c'est de trouver un juste milieu entre votre canne et le filament que vous allez adopter. Voilà. Si votre canne est très raide comme mon Icon là, du nylon, ça passera, ça fera un équilibre sympa. Si votre canne est assez molle, peut-être il serait judicieux de pêcher en tresse. Voilà, je vous laisse à vous le soin d'en décider. L'avantage aussi du nylon, c'est de ne pas faire de bas de ligne. Pas de bas de ligne, pas de nœud. C'est quand même relativement sympa aussi. On en fait assez toute l'année avec le carnassier. Donc là, c'est vrai que c'est agréable aussi. C'est vrai. Changer de... Du coup, moi, je ne monte jamais des merillons. Tout directement. La graffe, tu veux dire. Ah oui. Oui, bah oui. Graffe, émerillon, c'est... Oui. Bon. Comme tu veux. Tu cherches aussi. Non, mais du coup, voilà, parce que ça évite, ça garde un peu la discrétion. Et au moins, on peut couper facilement, refaire le nœud derrière sans avoir le bas de ligne qui réduit, jusqu'au point où il faut refaire un montage au bord de l'eau encore une fois. Exactement, voilà. Un conseil, le nœud Rapala, si vous ne le connaissez pas, faites-le. C'est pas un nœud cuillère, c'est comme un nœud cuillère mais qui laisse une boucle devant pour permettre à votre leurre de ne pas être freiné par quoi que ce soit, par un nœud, tout ça. Je vous conseille vraiment de l'apprendre ce nœud, le nœud Rapala. Pour moi, c'est le meilleur nœud pour la truite et pour les petits leurres comme ça. J'avais fait une vidéo avec 5 nœuds à connaître absolument, il en faisait partie, je vous mettrai le lien aussi. Le nœud Rapala, apprenez-le si c'est pas déjà fait. Et je crois qu'on arrive pas mal à la fin. On va parler rapidement des accessoires, puisqu'il y a des accessoires qui sont vraiment primordiaux. Voilà, notamment ça. Voilà, ça vous le savez. Pour la truite, un bon pêcheur de truite, c'est un pêcheur qui a une bonne paire de polarisantes. L'observation pour la pêche de la truite, c'est primordial. La discrétion aussi. Essentiel. Voilà, on n'est pas en train de pêcher des gros brochets bien bourrins. On est en train de pêcher des truites dans de l'eau très claire en début de saison. Donc, faut savoir qu'elles nous voient avant qu'on les ait vues. Voilà. Exactement. Donc, il vaut mieux. Donc ça, c'est important. Alors, ne mettez pas forcément 200-300 € dans des paires de polarisantes. Je sais même pas s'il y en a. Si je pense qu'il y en a à ce prix-là. Honnêtement, j'en ai testé 3 ou 4 paires ces dernières années, jusqu'à 100 €. J'en reviens à utiliser des paires achetées 20 balles aux pharmaciennes du coin. Truc con. Elles sont très bien. Vous voyez, elles sont peut-être pas super stylées, mais en tout cas au niveau de la polarisation et de l'effacement des reflets sur l'eau, elles marchent super bien. J'étais bluffé quoi. Voilà. Vous prenez des lunettes de marque de pêche qui valent 100 balles et celles-là elles font aussi bien le boulot. Donc un petit bon plan, allez voir votre pharmacien et achetez lui des lunettes polarisantes, ça peut très bien marcher. Ça marche très bien. Je vous le dis. Voilà, ça, ce que tu as dans la main. Mon Dieu. Mais quel pêcheur de truite sort sans ça, mon Dieu? Il y en a encore. Ouais, on peut aiguiser ces hameçons, ça. On peut les aiguiser sur de la pierre. C'est ça. C'est vrai. On peut toujours essayer. Après, bon. L'affûtage des hameçons pour la truite, c'est ultra important. Les hameçons bien affûtés, c'est vrai que c'est quand même assez important. On tape toujours des pierres, on accroche toujours quelque chose et c'est intéressant de pouvoir aiguiser relativement souvent au bord de l'eau. Voilà, un petit outil comme ça, c'est très pratique. Si vous pêchez avec un hameçon émoussé, voilà, vous pouvez dire adieu à vos ferrages et à vos truites. C'est clair. Quand on voit des petits hameçons simples comme ça, voilà, c'est vrai que surtout s'il n'y a que 2 hameçons du coup, automatiquement. Alors là, pareil, pour les hameçons simples, je peux que vous conseiller de prendre des hameçons de marque. Et voilà, au moins du VMC.
de l'honneur, du decoy, des hameçons qui piquent vraiment, qui sont vraiment de très très bonne facture. Parce que, comme tu dis, il n'y en a plus que 2, mais il faut que vraiment ils marchent très très bien. Il faut qu'ils soient impeccables. Irréprochables. On finit avec l'épuisette. Ça, je voulais vraiment vous en parler parce que pour la truite, encore une fois, là aussi, c'est l'élément ultra important. Un pêcheur de truite a une épuisette. J'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que tout simplement, la truite, c'est un poisson qui s'attrape très mal et qui glisse énormément, qui a beaucoup de mucus. Donc déjà, vous connaissez la technique de se mouiller un peu les mains pour saisir le poisson à la main. Mais dans l'idéal, il vaut mieux éviter quand même de saisir les poissons. Je sais qu'on le fait tous, hein, pour la photo, pour tout ça. Surtout si c'est une truite de bonne constitution. Mais une épuisette, voilà, c'est hyper pratique. Vous prenez un poisson, vous n'avez pas besoin de l'attraper par la bouche, par les ouïes, parce que vous voulez. Vous la mettez dans votre épuisette. Elle peut rester dans l'eau sans problème. Elle peut rester dans l'eau. Voilà, vous prenez votre appareil photo, faites ce que vous voulez, vous la laissez dans l'eau, elle ne bougera pas, il n'y a pas de souci. Vous faites une photo avec l'épuisette, même c'est encore plus joli, une photo d'une truite qui est encore dans l'eau dans l'épuisette. Pour moi, c'est aussi joli qu'une truite qui est portée comme ça devant une caméra ou quoi que ce soit. Une épuisette, c'est vraiment primordial, il faut vraiment en avoir une. Et je peux vous conseiller aussi des mailles caoutchouc, quoi. Des mailles anti-accroche. Bon, là, il y en a plein. Il y a plein de références, je ne vais pas vous en donner là. Vous regarderez sous la vidéo, vous avez le lien de tout ce dont on vous a parlé à l'instant. Surtout qu'une truite stressée produit beaucoup de mucus. Donc automatiquement, quand on va l'attraper, elle va glisser encore plus que... Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Évitez vraiment de poser les truites par terre. Évitez de les prendre avec les mains sèches, ça on vous le dira jamais assez. Vous le savez. Pour les nouveaux pêcheurs, sachez-le, c'est assez important. Pour terminer là-dessus, au niveau du wadding, chaque année on en parle, cette année on va en reparler. Pour terminer cette vidéo, il faut éviter un début de saison absolument, et ça on nous le redit chaque fois, et on le redit à chaque fois aussi. Il faut éviter de marcher trop dans l'eau en début de saison, au moins jusqu'on va dire en avril. Mi-avril, allez, mi-avril, à partir de là vous pourrez nager, faire les ploufs, faire ce que vous voulez dans l'eau au début, tout simplement parce qu'il y a des nids qui sont abandonnés mais qui ont encore des œufs. En fait, les œufs sont encore sur les nids des truites. Et les alevins aussi. Et les alevins aussi. Donc si jamais vous perturbez un nid qui est encore en fonction, vous pouvez tout simplement détruire... vous pouvez écraser une bonne partie des alevins qui s'y trouvaient. Voilà, donc voilà, si vous... À repérer, essayez d'apprendre à repérer les nids de truites, ça se voit à l'œil, dans l'eau claire. Souvent, ils sont juste avant les radiers, juste avant les courants. C'est rare d'en trouver en plein courant, mais souvent c'est sur les plats, juste avant les courants, dans peu d'eau. Ça se voit en général, ça fait une espèce de ronde dans l'eau, bien nettoyée, bien propre. Là. Si vous pouvez éviter de marcher dans l'eau, nous, pour être honnête, on met des waders quand même à l'ouverture. C'est juste pour traverser tout droit. Si jamais, c'est pour traverser. Voilà. Et si jamais on a merdé, et si jamais on accroche un leurre et qu'on peut le récupérer avec des waders, ça peut servir. Mais en dehors de ça, on va pas s'amuser trop à se mettre trop dans l'eau, à part sur les secteurs où on est sûr certain que voilà, il n'y a pas de problème, où il y a du sable par exemple. Par exemple, l'an dernier, on a fait l'ouverture sur un petit ruisseau qui est très sablonneux. Donc sur le sable, en général, il n'y a pas de souci, vous pouvez marcher dans le sable. Bon, voilà, encore une fois, faire attention, c'est important. Je crois qu'on a fait le tour, surtout, je regarde mon petit papier qui est là, vous voyez, j'ai fait mes devoirs. Voilà, c'est une grosse vidéo, hein, c'est sûr. Mais j'espère qu'on a été assez clair, qu'on n'a pas été trop long. Merci à ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, si on vous a donné des idées sur le matériel, tant mieux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur pêcheur.com avec le code promo de moins 10%. Si vous avez des achats à faire, ça vous fera une petite économie encore. Si vous n'avez rien acheté, tant mieux, allez pêcher. Faites du poisson, montrez-nous ça en vidéo, en photo, ce que vous voulez. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne ouverture. On ne vous dit pas bonne pêche parce que ça porte super malheur. Arrêtez de dire bonne pêche, s'il vous plaît. Je ferai une vidéo bientôt sur les superstitions dans la pêche. C'est vrai, en plus, c'est prévu, c'est sur le papier. Donc ne dites pas bonne pêche, dites bonne ouverture. Voilà. Bonne ouverture, c'est bien. Voilà. C'est ce qu'on vous souhaite, nous, pour samedi. Voilà, nous, on vous fait des gros poutous. Et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo, truite, sûrement, de Scarda Fishing. Allez, à plus, ciao, ciao. Ciao.